Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. C'est moi à nouveau. J'en finis pas vraiment de faire des vidéos. Mais écoutez, je me sens poussé à très spontanément partager mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que le Seigneur me fait vivre, ce qu'il me dit dans la prière. C'est un peu comme le pain frais que l'on va acheter le matin à la boulangerie ou le croissant frais que l'on va acheter le matin à la boulangerie. Moi, je reçois ces lumières. Je pense qu'elles viennent vraiment de Dieu. Humblement, je le dis. Je pense qu'elles viennent vraiment de Dieu. Et je vous les partage et j'espère que ça peut servir à quelque chose. De toute façon, écoutez, si ça sert à rien, vous le direz dans le commentaire. Et si ça sert, dites-le aussi, hein. Mettez-le dans le commentaire. Alors, je veux vous partager une belle grâce que j'ai reçue de Dieu. Et je pense que c'est une grâce très importante pour nos vies. C'est une grâce qui nous libère de beaucoup, beaucoup de peur. Alors, moi, j'avais très, très peur de la mort. Évidemment, je n'avais pas peur d'aller voir le Seigneur, de mourir et d'être jugé par Dieu, ça me faisait pas peur. Le jugement de Dieu, ça me faisait pas peur. Ce qui me faisait peur, c'était ce passage, sortir de son corps, mourir peut-être d'une façon violente, ou même mourir dans son lit. Mais ce passage, je ne sais pas si vous me comprenez, voyez, où l'âme se détache du corps et rentre dans l'inconnu. Voilà. Donc ça me faisait très peur. Et alors, j'ai demandé pas mal de fois au Seigneur de me libérer de ça parce que j'étais très conscient du besoin que l'on a de faire face à la mort et de rester tranquille. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Donc, comme vous le savez probablement, ces jours-ci, en Espagne et au Portugal, on a eu cette coupure du courant et on a eu beaucoup de gens qui sont allés dans les supermarchés. Il y a des histoires assez intéressantes hein, qui nous enseignent beaucoup sur la psychologie humaine. Alors, il y a même des gens qui ont fait des achats pour 1 000 € parce qu'ils pensaient qu'on allait rentrer dans plusieurs jours sans lumière, sans électricité, et donc il fallait faire ses réserves. Donc peut-être qu'ils pensaient inconsciemment qu'on rentrait dans une époque un peu apocalyptique. Et donc ils ont acheté pour 1 000 € et après ils n'avaient plus d'argent. Donc ils sont allés au supermarché le jour d'après pour rendre les marchandises, rendre les aliments et espérer que le magasin allait leur redonner de l'argent. À mon avis, le magasin ne l'a pas fait. Mais bon, je ne sais pas après ce qui est arrivé. En tous les cas, quand on a vécu dans cette coupure de courant, moi et Amanda, mon épouse, on a prié et on a demandé à Dieu de nous montrer si on devait stresser, si on devait être angoissé, si on devait acheter de l'eau. Enfin, moi, je vous raconte pas les queues de gens dans les supermarchés. Enfin, c'était incroyable, hein. Moi, je voulais juste acheter de quoi dîner. et, euh, et on était en paix quand on demandait ça à Dieu. Et pourquoi? Parce que moi, personnellement, je n'avais pas peur de mourir. J'ai perdu, je ne dis pas totalement, mais j'ai perdu en grande partie cette peur. Et donc, comme mon cœur n'était pas sous l'influence de la peur, je pouvais discerner avec clarté, en transparence, ce que le Seigneur voulait me dire ici dans mon cœur. Et j'ai senti, et je l'ai dit à Amanda, écoute, je crois qu'on va récupérer l'électricité ce soir. Et de fait, on l'a récupérée à 10 heures du soir. Et c'est intéressant parce qu'elle, elle avait discerné à peu près la même chose. Donc en fin de compte, on a juste acheté de quoi dîner. On a dû faire des queues quand même considérables, mais on a juste acheté de quoi dîner. Alors, cette peur de la mort, comment est-ce que j'ai perdu, du moins en grande partie, cette peur de la mort? J'espère que ce que je vais dire va vous aider. Alors, pour ceux qui connaissent mon histoire, donc moi je me suis marié avec Amanda, qui a été accusée d'être l'incarnation de l'Esprit Saint. Donc, euh,
mon ancien évêque, qui est aussi l'ancien évêque de Toulon, Dominique Ray, a fait circuler un décret en disant que je pensais me marier avec une personne qui pensait elle-même être l'incarnation de l'Esprit Saint. Alors, je ne vais pas me défendre de cette accusation non plus, ça ne vaut pas la peine de passer sa vie à se défendre. À la fin, nos œuvres, ou plutôt les œuvres du Père, comme dit Jésus, au travers de nous, nous défendrons bien mieux que nos paroles. De toute façon, il y a une vidéo dans laquelle j'explique comment était ma rencontre avec l'évêque. Et là, j'explique un peu tout. En tous les cas, quand ça s'est arrivé, j'avais sur mon téléphone ce qu'on appelle les Google News, donc les nouvelles de Google qui apparaissaient. Et je voyais 2 ou 3 jours après que l'évêque ait fait circuler ce décret, je voyais apparaître des nouvelles où apparaissait mon nom, Antoine Coelho, et où grosso modo il y avait des journaux comme, je sais pas, Le Point, France Ouest, etc., etc., Le Var Matin, et puis d'autres publications chrétiennes, catholiques. Donc apparaissait mon nom en disant, grosso modo, en faisant sous-entendre que j'avais complètement perdu la tête parce que je m'étais marié avec ou je croyais me marier avec l'incarnation de l'Esprit Saint. Alors, le choc psychologique de vivre ça, si tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas ce que c'est. C'est comme une mère qui a perdu son enfant. Si une femme n'est pas passée par là, elle ne sait pas ce que ça signifie. Et si toi, tu n'es pas passé par là, si tu n'as pas vu ton nom ridiculisé par énormément de journaux de ton pays natal, si tu n'as pas perdu énormément d'amis, si tu n'as pas eu énormément de personnes à qui tu as fait de fait beaucoup de bien dans le passé et qui maintenant ne te répondent plus quand tu envoies un simple message parce que tu es devenu un paria, tu es devenu une espèce de lépreux, tu es devenu un homme dangereux, tu es devenu peut-être un homme possédé par le démon, etc. Enfin, je ne sais pas tout ce qui se passe par la tête des gens. Enfin, vous pouvez voir évidemment que j'ai une tête de possédé et comme des fois, j'ai une personne qui a commenté une de mes vidéos et qui a dit que mon rire était démoniaque. Je pense pas. Du moins, quand je ris et quand je souris, je ne sens pas avoir le démon dans mon cœur. Ceci dit, mon frère, je ne sais pas si tu peux entendre cette vidéo, mais je te bénis et il n'y a pas de problème que tu dises ça. J'aurai plus de mérite quand j'arriverai au ciel d'avoir reçu ce genre de commentaires. Alors, donc je reviens au point qui nous concerne. Donc c'était vraiment psychologiquement très 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 dur d'être passé par là. Tu as l'impression que tu as le monde entier contre toi. Aussi, j'ai eu des gens qui m'ont appuyé, Dieu merci. Et je les bénis de tout cœur. Et surtout, et donc moi j'avais une nuit sur deux, je crois que j'avais des cauchemars. Je me voyais dans la cathédrale de Toulon. Donc il y avait à certaines époques de l'année, tu as des grandes célébrations, tu as des concélébrations avec beaucoup de prêtres et je me voyais dans la queue en file avec les prêtres pour assister à la concélébration. Et tout d'un coup, les prêtres me regardaient. Alors j'étais vêtu, comme on doit être vêtu avec les ornements sacrés. Et puis tout d'un coup, dans mon rêve, les prêtres se tournaient vers moi, me regardaient avec mépris. Je ne sais pas s'ils le font ou s'ils m'ont considéré avec mépris, je ne dis pas ça, mais c'était dans mon rêve. Je les voyais me regarder avec mépris et me dire non, 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 toi tu peux pas participer à la consécration. Et des rêves comme ça, j'en ai eu plein, 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 plein. Donc c'était des temps très, très, très durs. Je suis passé par un vrai rouleau compresseur. Ou si une autre image, c'est comme si on m'avait mis dans une machine à laver, la machine à laver elle tourne. Mais le Seigneur s'est servi de ça pour faire beaucoup de choses en moi et ce qui m'a aidé aussi énormément, c'est le don de mon épouse. Donc l'Esprit Saint apparaissait fréquemment, tous les jours je dois dire, au travers d'elle.
Et ce qu'il faisait, la tactique qu'il employait, c'était de me distraire et de me faire rire. Et c'était une chose que j'avais perdue, donc avec tant de ministères et avec un ministère aussi sérieux que n'est le ministère de guérison et de délivrance, aussi absorbant. Tu as l'impression que tu es un peu le sauveur de beaucoup de personnes, alors que, on le sait bien, hein, le seul sauveur c'est Jésus, mais quand même tu as l'impression d'être le sauveur de beaucoup de gens. Et donc quand tu as un ministère tellement fort, tellement puissant, tellement absorbant, où tu as des gens qui veulent te parler tout le temps, qui ont besoin de ton aide, tu perds la capacité de déconnecter, tu perds, ou tu peux perdre du moins, la capacité de te réjouir avec les choses simples de la vie. Évidemment, quand tu donnes des conférences et il y a des centaines et des milliers de gens qui écoutent tes paroles, qui assistent à ta prière, etc., tu peux perdre le contact avec les choses simples de la vie et tu peux devenir un peu drogué au micro. Il y a l'addiction au micro, il y a l'addiction à être une personne connue et reconnue. Bon. Et alors, donc, grâce à l'Esprit Saint qui a essayé au fond de me reconnecter avec le réel, avec les choses simples de la vie, avec les simples joies de la vie, et qui essayait de me faire rire et de me distraire. Hein. C'est une des fonctions de l'Esprit Saint, c'est de nous faire rire, hein, parce que nous, on est très 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 préoccupé avec toutes sortes de choses. Alors ce que moi j'ai vécu d'une façon tellement directe au travers du don d'Amanda, vous le vivez dans votre prière avec l'Esprit Saint si vous le laissez agir, hein, parce que la télévision va vous montrer des tas de choses qui sont très préoccupantes et durant votre prière, l'Esprit Saint va essayer de vous distraire et de vous montrer un autre côté de la vie, beaucoup moins dramatique, beaucoup plus simple, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau et beaucoup plus enfantin dans le bon sens de la parole. Il faut redevenir des enfants qui savent s'amuser avec 3 fois rien, avec presque rien. Voilà. Et donc ça c'est une des choses que l'Esprit Saint a réussi à faire avec moi, c'est de me distraire et vous voyez je souris. Donc je dois dire que ça a été une grâce spectaculaire, merveilleuse, très grande. La dépression n'a même pas effleuré ma vie. J'étais même pas proche de la dépression et ça, je le dois à toi, Saint-Esprit de mon cœur. Je te remercie de tout cœur pour cette grâce très très grande et de m'avoir fait récupérer mon sourire. Alors, et aussi une des grâces que j'ai obtenues, et c'était une grâce un peu cachée, pas évidente. Le Seigneur nous donne beaucoup de grâces, on se rend compte de certaines et d'autres on s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est après. C'est la grâce invisible et parfois les plus grandes grâces, c'est précisément les grâces invisibles. Hein. Des fois on aimerait dans les assemblées charismatiques ou dans les prières recevoir l'Esprit Saint avec une telle puissance qu'on est cloué par terre et on vit des tas de choses absolument mystiques et surnaturelles. C'est très beau, hein, et pourquoi pas. Mais parfois, les grâces les plus importantes, ce sont ces petites grâces, ces petites grandes grâces invisibles et qui vont dans les profondeurs de ton cœur, là où seulement l'Esprit Saint a accès. Et donc, je me suis rendu compte, donc ça fait déjà pas mal de temps, ça fait au moins 1 an que je me suis rendu compte de ça, c'est seulement maintenant que j'ai eu l'idée de faire une vidéo là-dessus. Mais je me suis rendu compte que j'ai perdu la peur de la mort. Et j'ai pas perdu la peur de la mort, attention, parce que j'ai reçu tellement de coups dans cette vie que maintenant je désire mourir. Comme j'ai été rejeté par plein de personnes, oui, j'ai été rejeté, hein, c'est ça la vérité. Par plein de personnes, voilà, j'ai plus de goût pour la vie et je veux partir de ce monde. Une fois, c'est vrai que j'ai rencontré une fois un homme comme ça qui avait tellement souffert, il n'était pas croyant, il avait tellement souffert dans la vie qu'il voulait mourir. Il dit, mais j'ai pas le courage de me suicider, mais moi, je veux juste mourir. Bah écoutez, ça c'est pas mon cas. J'aime la vie, j'aime la mission merveilleuse que le Seigneur m'a confiée
et je continue avec joie dans cette mission, mais en même temps, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais quand je pense à la mort, je ne pense plus à ce qu'il peut y avoir de terrifiant ou qui nous fait peur dans la mort. Je pense à la lumière de Dieu qui m'attend de l'autre côté. Alors j'ai perdu en grande partie cette peur. Et en même temps, je pense, frères et sœurs, que derrière la peur de la mort, il n'y a pas simplement quelque chose de psychologique, il y a aussi quelque chose de spirituel. Il y a un esprit de peur. Un esprit de peur. Et l'esprit de peur à la mort est particulièrement stratégique parce que de cette rivière, ou à partir de cette rivière coule toute une série d'autres rivières, toute une série d'autres peurs qui sont connectées à cette peur de la mort. Alors voilà, je voulais juste vous donner mon témoignage et juste vous dire que ce qui peut vous aider de fait à perdre cette peur de la mort, je vais vous suggérer 2 choses. Bon, 3. La première, ne vous préoccupez pas si vous avez peur de la mort. Ça ne va pas vous aider à vous délivrer de cette peur d'être préoccupé. La deuxième chose que je vous suggère, c'est de demander cette grâce, tout simplement, et avec foi, comme dit très bien la lettre de Jacques. Demandez la sagesse, tout simplement, sans douter, elle vous sera donnée. Évidemment, perdre la peur de la mort, ça fait partie de la sagesse. Donc demandez-la tout simplement, sans douter. Et troisièmement, peut-être que ça peut vous aider, une prière de délivrance par rapport à cet esprit de peur. Alors je vais terminer avec une petite prière. Il n'y a jamais de petite prière, me dira-t-on certains, et ils ont raison. Par contre, elle va être petite en termes de durée. Voilà. Alors, Saint-Esprit, Karashitarabaya Shitarabaya Shakarabaya Shatara. Karabaya Sharaba, je ne sais pas qui va m'écouter, combien de personnes vont entendre cette vidéo, mais cette grâce que j'ai reçue, indignement, je demande que tu la donnes à ceux qui m'écoutent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, perds maintenant la peur de la mort, ou perds-la dans un processus, mais perds-la, en même temps, je prends autorité sur tous les esprits de peur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous les esprits de peur et particulièrement les esprits de peur de la mort, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous sortez de la vie et de la psychologie de ceux qui m'entendent. Amen. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs, et merci pour votre patience. On est arrivé à la minute 18 de cette vidéo. Je veux toujours les faire plus courtes, mais je n'arrive pas. Vous pouvez prier pour que le Seigneur me donne cette grâce. Soyez bénis.